Voisins et amis, Liz et Junius sont la preuve vivante de la transformation de Newark dans le New Jersey. En juillet 1967, quand des émeutes éclatent devant ce poste de police, ils sont aux antipodes du conflit. La révolte, déclenchée par le passage à tabac d'un chauffeur de taxi noir par la police, fera 26 morts et plus de 1000 blessés, en majorité de la communauté noire. Les gens se sentaient maltraités, humiliés, écrasés. Et ils ont senti qu'il n'y avait pas d'autre façon pour eux de réagir. Après 5 jours d'émeute, la ville est en ruine. Mais contrairement à ses amis blancs, Liz Del Tufo refuse de partir. 3 ans plus tard, elle voit l'élection du premier maire noir de Newark, reflet de la nouvelle majorité de la population. Aujourd'hui, elle a repris espoir en sa ville et en montre avec fierté les avancées. Ces maisons ont répondu à un besoin criant pour de bons logements sociaux. Ceux des années 1950 et leur détérioration ont joué un rôle important dans les événements de 1967. La police a elle aussi su évoluer et compte désormais 78% d'officiers noirs et latinos. Une meilleure représentation de la population pour éviter de nouvelles émeutes comme celles qui ont secoué Ferguson dans le Missouri en 2014. La communauté, les groupes religieux et les groupes de surveillance des quartiers doivent nous faire confiance. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place le jour d'une émeute ou d'un conflit. Alors je pense que quand on regarde là où on en était en 67 et là où on en est aujourd'hui, on a fait des progrès incroyables. Newark n'est pour autant pas sorti d'affaires et lutte contre le chômage et la criminalité. Prochain défi, le développement économique. Les agents immobiliers comptent bien attirer de nouveaux habitants, fuyant New York et ses loyers trop chers.